J'avais promis dans la vidéo précédente de consacrer une vidéo entière pour LinkedIn. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de LinkedIn. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la recherche académique, de la science, de la technologie et plein d'autres domaines qui vous seront d'une très grande utilité. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je vous prie de retourner les regarder afin de savoir un peu sur la chaîne et savoir un peu sur moi-même, c'est-à-dire Oraleo, qui suis en train de vous parler. Comme je le disais, LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est un réseau professionnel sur lequel tu peux créer ton profil et ce profil-là va t'aider aussi à rentrer en contact avec d'autres personnes de ton domaine. Il est principalement utilisé pour le réseautage, c'est-à-dire que tu crées ton profil, tu mets tes informations et puis on va te suggérer des profils qui sont aussi dans le même domaine que toi et puis tu peux essayer de te connecter avec eux, essayer de leur envoyer des invitations ou bien de les suivre, voir ce qu'ils font, tout ça. C'est un réseau qui est réputé dans la recherche des opportunités, que ce soit de l'emploi ou bien des opportunités de bourse. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'emploi, vous allez, à travers LinkedIn, vous pouvez essayer de repérer les pages de certaines entreprises et suivre ces entreprises-là et voir les moments propices où on partage les informations sur les offres de recrutement, sur quoi que ce soit, et vous allez essayer de postuler. Des fois, même à travers LinkedIn, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec le DG d'une société donnée. Essayez de lui envoyer un message. Il se peut qu'il ne réponde pas, mais il y a des moments où il peut répondre. Ouais, il y a des DG qui peuvent répondre, surtout sur LinkedIn, ils savent que c'est professionnel. Ils vont te répondre. Mais s'ils ne te répondent pas, tu ne perds en rien. C'est vrai qu'il y a ces manières-là, mais avant toute chose, il est très important de soigner son profil. Là, c'est le point le plus important sur LinkedIn. Parce que, bon, il y a des gens, par exemple, sur Facebook, il y a des gens qui ne mettent même pas photo de profil. Ou bien tu vas voir sur Facebook quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Dieu. Ou bien il s'appelle Jésus, ou bien il s'appelle Satan officiel, tout ça là. Sur LinkedIn, si vous pensez que tu écris à quelqu'un comme ça, demande d'opportunité, il voit ton nom bizarre là, tu penses qu'il va te répondre? Il va jamais te répondre. Il va juste regarder et puis il va essayer d'oublier ça, il va se dire que c'est de la pagaille. Donc là-bas, il faut avant tout soigner son profil. Il faut avoir une petite introduction de soi-même là-bas, avoir une photo de profil qui est bien placée, qui peut te montrer soit en activité, dans ce que tu sais faire, c'est-à-dire ton domaine de compétences, soit dans des tenues formelles en fait. Vous voyez, c'est là que c'est-à-dire la particularité commence. Vous n'allez pas mettre un nom bizarre là-bas, les gens ne vont pas vous répondre. Donc, vous soignez bien votre photo de profil, vous soignez bien votre introduction, vous mettez les compétences que vous avez, vous essayez de mettre votre parcours aussi. Parce que, par exemple, si un prof poste là-bas, ce que vous allez voir régulièrement, vous allez voir les profs, il dit que je cherche un étudiant qui a des compétences dans tel domaine pour faire un master sous moi, pour faire un doctorat sous moi, sous une bourse donnée. Vous pouvez visiter, vous allez voir, il y a plein d'opportunités. Le prof voit, par exemple, tu dis que tu es intéressé ou bien tu écris au prof, il va venir voir ton profil. C'est vrai que tu lui as envoyé un CV, tout ça là, mais il va venir voir ton profil aussi, voir comment tu es. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as présenté là-bas, comment tu te présentes. Et des fois, c'est là-bas que tu peux l'impressionner et puis il va essayer de te répondre à ton email et puis te donner un rendez-vous pour une interview. Donc, pour pouvoir faire le premier pas, soignez bien votre profil là-bas. D'abord, il faut avoir un compte parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de compte LinkedIn. Il faut l'avoir le plus tôt, en fait. Dès qu'on commence, on dit qu'on cherche des opportunités. Il faut essayer de créer un compte LinkedIn. C'est très important. C'est très important. Créer un compte, soigner ce compte-là. Essayez maintenant d'interconnecter le réseautage. L'autre option pour essayer de se faire voir aussi, c'est d'essayer de commenter sous des posts de ces professeurs-là. Vous repérez certains profs qui sont dans votre domaine, dès qu'ils postent sur la spécialité donnée, vous pouvez essayer de commenter. En commentant, ça fait que d'autres personnes vont voir votre profil et ils vont venir se connecter à vous aussi. En commentant aussi, vous montrez aussi votre expertise dans le domaine. Et ça aussi, ça joue beaucoup.
Je l'ai essayé en temps, beaucoup de personnes, il y a certains qui m'ont écrit, il y a certains qui ont commencé à me suivre, tout ça, ainsi de suite, en fait. Donc, essayez de prendre ça au sérieux. On ne peut pas dire qu'on cherche des opportunités en restant coupé du monde. Ça, ce n'est pas possible. Essayez de créer votre profil. Essayez de bien soigner votre photo de profil. Essayez de bien soigner votre introduction. Essayez de mettre les formations que vous avez eues. Sur LinkedIn, il n'y a pas de négligence. Si vous avez suivi une formation quelque part, même si c'est 2 heures du temps, mettez ça là-bas. Dites que vous avez suivi avec des preuves s'il y en a. C'est très important, les preuves. Si c'est un lien qui envoie vers quelque part où il y a la preuve que vous avez suivi telle formation, mettez ça là-bas. Ça va beaucoup jouer en votre avantage. Il y a pas de petit, tout ce que vous avez fait lister. Parce qu'en fait, au finish, c'est la somme de tout qui va essayer de jouer en votre avantage. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire sur LinkedIn. Et bon, pour comment créer le compte, tout ça, il vous suffit d'aller en ligne, vous tapez linkedin.com et puis vous allez voir que, ou bien vous cherchez comment créer un compte LinkedIn, vous allez voir qu'il y a des options. Il y a aussi une application mobile. Dès que vous créez votre compte, vous pouvez installer l'application mobile et utiliser sur votre téléphone. Et puis, ça passe. Au lieu de rester focalisé sur Instagram, sur Facebook seulement, il faut aussi avoir LinkedIn. Comme quelqu'un le disait, Snapchat c'est bien, mais PowerPoint donne travail. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Et surtout, il faut persévérer, continuer à chercher. Ne lâchez pas parce que si vous n'avez pas encore trouvé, parce que c'est possible de trouver et donc continuer. Et puis, aussi, il faut aussi maîtriser les méthodes, comment contacter les professeurs, comment essayer de, quand on voulait envoyer un message à quelqu'un, parce que le premier message que vous envoyez à quelqu'un, si la personne ne répond pas, il se peut que la personne ne réponde plus à vos messages à venir. Donc, il faut bien calculer aussi comment envoyer les messages, quel genre de message il faut envoyer, comment il faut l'écrire, tout ça là. Il est très important de chercher à savoir tout ça. C'est très important. C'est tout un ensemble de systèmes. Il y en a parce que les opportunités sont disponibles, donc on peut les avoir facilement. Mais quand on comprend le processus, quand on comprend le système, on se rend compte que c'est facile. Merci beaucoup et on se dit à plus. Je vous souhaite une bonne suite et que le week-end, que chacun essaie de voir comme d'habitude. Ne pas seulement dire que le week-end, il n'y a pas de conseils, non. Faut continuer à persévérer. Souvent, peut-être que durant le week-end, durant la semaine, vous étiez très occupé. Donc, le week-end, il faut essayer de créer votre profil LinkedIn, essayer de voir comment vous pouvez faire vos premières connexions. Et puis maintenant, comment vous pouvez les élargir aussi. Par ça, vous aurez l'opportunité que vous cherchez. Vous allez voir là-bas, certains sont dans la recherche des opportunités. Ils partagent leur CV. Et puis quand ils partagent comme ça, les gens repartagent. Et ça fait que ça arrive à un employeur. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Pariez toujours sur l'avenir et on se dit à très bientôt.